What's up tout le monde, c'est El Flaco, donc j'espère que tu vas bien. En tout cas moi, on est là toujours. Bref, ok, comme première analyse, j'aurais pu choisir une musique ou un artiste beaucoup plus connu et plus exploité dans cette culture. Donc si j'ai choisi cette musique, c'est très simple parce que ça reste l'une de mes musiques préférées et je sais pas pourquoi. J'ai eu un coup de cœur. Bon d'accord, je vous avoue, je suis en couple avec. Le matin en allant au lycée, je l'écoute. En prenant ma douche, je l'écoute et la nuit, elle me fait des bisous à l'oreille. Ah ouais, t'es chelou toi. Juge-moi encore une fois et sinon quoi? Non, je rigolais frérot, chill man. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. On va commencer par les bases. Si vous êtes très connaisseur et vous connaissez Stevie Wonder, je pense que vous avez directement reconnu cette mélodie qui est dans cette musique Gangsta Paradise. Living in fast time paradise. Déjà pour toute la vidéo, je tiens à m'excuser, j'ai un accent anglais éclaté. Donc effectivement, Stevie Wonder, il avait fait une musique qui s'appelait Past and Paradise. Et c'est eux, Elvi et Coolio bien évidemment, qui ont repris cette musique et ils en ont fait un Gangsta Paradise. Désolé, je te dis, mon accent il a éclaté. Donc en gros, Gangsta Paradise, c'est le paradis des gangsters. C'est moins classe, mais ça passe. Il y a pire comme traduction de titre. Hein. Ils ont même chanté tous les trois la musique Past and Paradise et Gangsta Paradise sur scène durant la cérémonie des Billboard Awards en 1995, donc en 1995. Et voilà les trois réunis, ils sont juste là à l'écran. Bon, dans cette vidéo, je vais me consacrer surtout à la musique Gangsta Paradise et de Coolio et de Elvi. Je vais pas parler de Stevie Wonder, mis à part des petits liens comme ça. Donc je propose qu'on attaque. Pour introduire la musique, je vais vous parler un tout petit peu de Coolio et de Elvi. Vraiment, je vais pas faire une biographie, juste dire 2-3 petites informations sur eux. Coolio, alias Leon Ivey Jr. Il est né le 1er août 1963. Il est né à Compton, en Californie. Qui connaît pas Compton ici? Bah moi. Ah ok, t'inquiète, je vais faire une vidéo sur NWA et de Compton tout bientôt, donc on est là. Hein. Avant de rentrer en scène du hip-hop, Coolio il faisait partie d'un gang qui s'appelait les Baby Crips. Je vais pas parler de toute sa vie, je ferai une autre vidéo sûrement sur lui. Ok, là je voulais juste l'introduire. 1995, c'est la date de sortie de Gangsta Paradise de Coolio et Elvi. Qui est Elvi? Larry Sanders, alias Elvi, il est né aussi à LA. Et lui, il est un peu moins connu, mais lui, quand il chante, c'est incroyable. Il a surtout participé dans les chorus, parce que vous allez voir, par exemple, dans le refrain de Gangsta Paradise, la voix qu'il donne, c'est incroyable, c'est juste magnifique. Quelques petites informations sur la musique. Donc le label Tommy Boy Records, c'était où Coolio il avait donc signé. Donc ce label il a empêché à Coolio d'inclure ce son dans son album, mais plutôt de l'insérer dans la bande son de Esprit Rebelle, un film incroyable aussi. Étant donné que la base de cette musique appartient à Stevie Wonder, ce dernier au début a refusé à Coolio de publier ça à cause des paroles obscènes. Parce qu'au début Stevie Wonder ne voulait pas associer son son un peu à some hood song, un peu comme dire du son du ghetto. Coolio a donc décidé d'enlever ces paroles obscènes et maintenant tu vois ça a été publié. Gangsta Paradise, en résumé, cette chanson parle de la vie dans les ghettos, des gangs, et il explique aussi cette réalité qu'il y a dans les rues de Compton en Californie, on peut dire par exemple. Parce qu'à LA il y a pas mal de gangs assez connus. Je ne vais pas analyser toutes les paroles parce que ça va prendre des heures et j'ai pas envie que la vidéo dure 1 heure non plus. Gangsta Paradise, ça commence avec ce vers. Donc ce premier joli vers, il sort tout droit de la Bible, qui veut dire en traversant dans la vallée des ombres de la mort. Cette entrée en matière religieuse pourrait coïncider avec le titre qui est Gangsta Paradise, avec le mot paradis. Ça donne un côté un peu plus tragique de voir le ghetto avec les yeux de la Bible. Coolio étant ancien membre du gang des Crips, il nous confie bien en fait cette mélancolie de la vie d'un gangster en fait, donc de son ancienne vie. Juste avant le magnifique refrain, il y a un autre vers où ils disent il signifie donc à peu près à genoux dans la nuit, disant des prières dans la lumière de la rue. Qu'on peut bien imaginer peut-être une scène où un gangster est agenouillé en face d'un autre gangster et ce dernier lui dit avant de te tuer, fais ta prière. Mais il y a quelque chose qui pourrait peut-être clocher dans tout ça. Donc déjà c'est un lien peut-être avec ce paradis de gangsters, en fait le ghetto qui est le paradis des gangsters, quoi, avec la mort, etc. Mais il y a un truc qu'on en a parlé sur un live l'autre fois, c'était quoi? C'est qu'un peut-être je dis bien, un vrai gangster ne laisserait pas prier à son adversaire et je pense qu'il le tuerait directement. Je ne sais pas comment ça se passe dans les gangs, etc. Je ne me suis pas assez encore renseigné sur les gangs. Ça c'est ce que je vais vérifier juste après la vidéo. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire sur ce sujet. Allez, maintenant on va attaquer au refrain.
Incroyable ce refrain grâce à cette magnifique voix de LV quand même. Hein. Dans ce refrain, LV parle surtout des personnes qui ont vécu dans ce paradis des gangsters qui métaphoriquement pourrait signifier donc le ghetto, la rue, cet endroit où tous les gangs sont réunis en fait. Le vers original de Stevie Wonder, il disait Pastime Paradise, en gros ceux qui vivent dans un paradis perdu. Mais là cette fois, LV dit Gangsta Paradise. La seconde partie du refrain est très similaire à la première, mais il y a un changement de verbe. Le keep spending se transforme en been spending. On pourrait peut-être changer le sens et la tournure de la phrase. Avec le keep, il me semble que l'action se déroule encore. Tandis qu'avec le been, l'action a cessé. Donc cette tournure de phrase pourrait peut-être parler du passé, c'est-à-dire parler de ceux qui sont maintenant morts. C'est-à-dire la tournure de been pourrait peut-être dire qu'ils sont morts et que c'est ceux qui ont vécu dans ce paradis de gangsters. Cette partie-là, ça reste juste de mon avis. Peut-être c'est totalement faux, mais j'ai été voir d'autres recherches et il y a d'autres personnes qui étaient plus ou moins d'accord avec ce que je suis en train de vous dire en ce moment. Donc au second couplet, quand il est en train de dire ceci, pour ceux qui n'ont pas compris, il dit entre guillemets, je peux pas vivre une vie normale, c'est la rue qui m'a élevé. C'est totalement vrai, parce que des fois, dès le plus jeune âge, quand il y a des problèmes de famille, d'argent, les gangs viennent prendre les plus jeunes dans le gang et c'est comme une union d'une famille en fait ce gang. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la même éducation qu'une personne comme nous. Eux, c'est la rue qui l'ont élevé. Certes, ils ont peut-être pas connu l'école ou quoi que ce soit et c'est la rue qui les ont élevés à une manière. Lorsqu'il dit ça, c'est un lien naturel qui coïncide, qui explique donc son éducation au résultat de son éducation qui a d'être coincé dans cette vie de gangster. Et il veut peut-être dire en fait désormais que la vie de gangster n'est pas vraiment une belle vie et n'est pas présentée comme une bonne école de la vie, ce que je veux dire par là. Concernant le pont qui est... J'aimerais faire un petit lien avec la philosophie. Ouais, j'ai vu de la philosophie à l'école, du coup j'aimerais faire un petit lien. Je me trompe peut-être, mais le thème de l'aveuglement des humains pourrait faire peut-être un lien avec la métaphore, l'allégorie plutôt de Platon avec sa caverne. Donc cette allégorie pourrait décrire les humains d'aveugles en fait, qui voient que des ombres et qui ne peuvent pas accéder à la vie réelle, donc, ni au réel, ni au savoir, qui reste vraiment dans cette innocence. Pour conclure, Gangsta Paradise pour moi est l'une des musiques les mieux écrites du gangsta rap. Pour moi, on voit plusieurs liens concernant par exemple avec la Bible, avec la philosophie et d'autres liens. Je trouve cette musique est très bien écrite. Et en plus, on entend très peu d'injures dans ce son. Donc pour moi, si cette musique est différente des autres musiques du gangsta rap, c'est que peut-être Coolio semble vraiment, comme le dit Story Drama, au bout du rouleau. Donc Coolio doit être peut-être écœuré de cette vie de gangster, dégoûté, déprimé et aussi le doute. Et c'est ce qui donne cet aspect mélancolique à cette musique. Après NWA et ce nouveau changement de style de rap, on a eu un nouveau type qui est le pop rock. Grâce à quelle musique? Grâce à California Love de Tupac et de Dr. Dre. Petite parenthèse, c'est ma première analyse, c'est toujours compliqué de commencer un nouveau sujet. Les analyses seront de mieux en mieux, ça je pourrais vous le garantir. Et voilà, je voulais juste voilà, pour vous dire que c'est pas la meilleure analyse, c'est sûr, et que les prochaines seront de mieux en mieux, seront meilleures. Voilà, c'était Flaco et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.